Très heureuse de vous retrouver dans ces rendez-vous d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Démarrons par un éditorial consacré à la position de l'Église adventiste du 7e jour sur la musique dans les cultes. La musique a toujours occupé une place importante dans l'adoration. Elle accompagne la prière, exprime la reconnaissance et peut toucher profondément les cœurs. Mais au-delà de la mélodie et du rythme, une question se pose. Quelle doit être la place de la musique dans les cultes? Dans l'Église adventiste du 7e jour, la musique est considérée comme un véritable moyen d'adoration. Elle doit glorifier Dieu, édifier les fidèles et conduire les pensées vers Jésus-Christ. Pourtant, à une époque où la recherche de la performance et du spectacle gagne parfois les espaces religieux, la frontière entre adoration et divertissement mérite d'être questionnée. Lorsque le chanteur devient plus visible que le message, lorsque la performance prend les dessus sur la spiritualité, ne risquons-nous pas de perdre l'essentiel? Le problème n'est donc pas de savoir si une musique est moderne ou traditionnelle, douce ou rythmée. La véritable question est de savoir quelle place occupe-t-elle dans notre relation avec Dieu. La musique peut émouvoir, mais elle doit surtout édifier. Elle peut impressionner, mais elle doit avant tout conduire à l'adoration. Elle peut mettre en valeur un talent, mais ce talent doit rester au service de Dieu. Alors, dans nos cultes, faisons de la musique non pas une scène pour l'homme, mais un chemin qui conduit les cœurs vers Dieu. Car lorsque la musique devient plus importante que celui qu'elle est censée célébrer, devient l'idolâtrie. Il est temps de retrouver le véritable sens de l'adoration. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Les informations ecclésiales restent notre priorité. À quelques jours du lancement de camps de formation de la jeunesse adventiste de l'Union du Congo-Ouest prévu du 2 au 9 août prochain à Kassangoulou dans le Congo central, les directeurs de la jeunesse de l'Église adventiste du 7e jour de Kinouest, le pasteur Amos Tatipanga, lance un vibrant appel à tous les jeunes et responsables de clubs à mobiliser massivement les enfants et les jeunes afin de prendre part à cette semaine de formation, de communion fraternelle et d'engagement missionnaire. Placé sous les thèmes « Jeunesse adventiste, ma mission, mon histoire ». Cette rencontre vise à fortifier la foi, développer le leadership chrétien et préparer la jeunesse à la rencontre de Jésus-Christ. Le ministère de possibilités de l'Église adventiste du 7e jour au Congo-Ouest organise un camp meeting spécial en faveur de personnes à besoins spécifiques du 30 juillet au 1er août de l'année en cours à l'école bilingue Claude Mafema à Mbinza Upen. Cette initiative vise à apporter soutien et sourire aux personnes vulnérables grâce à l'implication de fidèles et de personnes de bonne volonté. Toujours dans les chapitres des actualités ecclésiales, les départements de la santé de l'église locale du campus organisent le dimanche 2 août 2026 une campagne d'examens prénuptiaux. Les examens proposés comprennent notamment l'électrophorèse de l'hémoglobine, le groupage sanguin, le dépistage du VIH-Sida, les hépatites virales ainsi que de la syphilis. Le coût est fixé à 104 000 francs congolais pour le couple et à 52 000 francs congolais pour le singleton. Suivez à ces sujets l'ancien Pierrot Kalombo qui nous en dit plus au micro de Givas Moutala.
En fait, les examens prénuptiaux, c'est un groupe des examens que l'on demande aux couples qui veulent s'engager par les liens du mariage, bien sûr. Alors, ces examens sont importants parce que ça aide aux couples de ne pas s'exposer à certaines maladies héréditaires. Alors, c'est comme ça que nous demandons souvent l'électrophorèse de l'hémoglobine qui détermine les génotypes de la personne. Et par génotype, là, nous comprenons, pour ceux qui sont profanes, pour aller dans les termes terre à terre, nous disons, il y a ceux qui sont AA, il y a ceux qui sont AS, il y a ceux qui sont SS. Alors, quand les couples font ce type d'examen, c'est justement pour ne pas s'exposer à avoir des enfants qui vont souffrir de l'anémie plus tard, ce que nous appelons les enfants SS. Nous faisons également les groupages sanguins pour que chacun connaisse son groupe sanguin, parce qu'il y a aussi une notion d'incompatibilité là-bas. Il y a aussi, nous faisons également l'examen de syphilis pour que les futurs mariés ne soient pas exposés à des avortements spontanés, surtout de la part de la femme. Et aussi, nous vérifions l'état sérologique avec l'examen les tests de VIH-Sida pour que ceux qui se marient soient sains et que s'il arrivait qu'ils sont atteints, c'est à eux de prendre la décision parce que les examens prénuptiaux n'ont pas pour but de séparer les futurs mariés, mais c'est pour que les gens s'engagent en toute responsabilité. C'est comme ça que nous organisons ces examens pour cette 3e édition à l'église locale du campus Inikim, sur la Béni Chibango numéro 26, à Mongafula, quartier Kogelos. Pour les couples, ça revient à 104 000 francs. Les singletons, c'est à 52 000 francs. Et pour les enfants, peut-être de 10 ans jusqu'au-delà, dont les parents veulent connaître seulement l'électrophorèse de l'hémoglobine et le groupage sanguin, ça revient à 27 000 francs. Merci beaucoup. D'un chapitre à un autre, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Kanyama Kasese, dans la province du Haut-Lomami, le mercredi 29 juillet dernier, dans le cadre de son itinérance. Au cours de son séjour sur les sites de bâtisseurs de la nation, le chef de l'État a effectué plusieurs visites de terrain, inauguré les centres hospitaliers Denise Nyakero et présidé une réunion du Conseil de ministres. Suivez. Arrivé dans la matinée de ce mercredi 29 juillet 2026 à Kamina, dans le cadre de son itinérance dans la province du Haut-Lomami, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a posé ses valises en fin de journée à Kanyama Kasese sur le site des bâtisseurs de la nation. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national. Après un bref entretien avec la première ministre Judith Suminwa, son directeur de cabinet, Anthony Kinzo Kamole, et le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, le président de la République s'est ensuite dirigé vers sa résidence. Au cours de son séjour, le président de la République effectuera plusieurs visites de terrain et procédera à l'inauguration du centre hospitalier Denise Nyakero, une infrastructure médicale destinée à renforcer l'offre des soins de santé sur le site des bâtisseurs de la nation. Le chef de l'État va clôturer sa visite à Kanyama Kasese en présidant le Conseil des ministres sur place, marquant ainsi une nouvelle étape de la politique de proximité et de développement impulsé qu'il a toujours portée. Dans son discours prononcé devant le jeune recrue du service national, le président Félix Tshisekedi a souligné l'importance de l'engagement patriotique et de l'unité nationale, en appelant à surpasser les divisions d'origine, de régions et des tribus. Il a encouragé les jeunes à se concentrer sur la reconstruction du pays. Le président a également confirmé que le gouvernement poursuivra les efforts visant à renforcer les capacités d'accueil et de formation du service national. Suivez l'extrait du discours de Félix Tshisekedi. Nde mosala bozali na yango wana ya kolinga mboka na bino pe ya kolinga bana Kongo mobimba. Bokotala ekolo te
bokota la religion te, bokota la bisika que la cité, bisika batu mutu auti origine na ye ya famille, bino bokota la kaka ke oyo azali mwana ya Congo esengeli osunga ye osalela ye. Pe l'État mosala na ye kozala ba assurer lifuta ya malonga pona bino boko kape ko évoluer bo fonder ba famille boko ma ba responsable. Rapport na yoki et pas ya commandant na bino général Kasongo Kabui Jean-Pierre et Salinga Esengo mingi na koyoka ke boye bino moko en tout cas pour dans la plupart kati na bino awa boye lokwa ba volontaire boyoki bino moko lolaka ya kokende kosalela mboka ezali likambo ya motuya esengeli penza kopesa bino longonya na likambo wana pe nayebi ke bofongoli nzela pona ba jeune ebele balandandakisa wana oyo bopesi wana po Kongo na biso ekotongama pe kaka na biso moko ba Congolais. Natondi bino botondi pe naza kosenga bino bo continuer na discipline oyo bozali na yango wana oyo boyekoli. Awa ezali école mobimba ya vie. Bokomi ba responsable tango bokosilisa formation na bino bokokoma ba fonctionnaire ya mboka na biso. Bokozala na ba numéro matricule, bokozala pe na salaire oyo ekokoka koleisa bino na ba famille na bino. Quittons la province de Olomami pour les Lualaba où 30 lauréats de la bourse Excellentia Lualaba Bora ont participé à la première édition de la cérémonie nationale Excellentia RDC organisée à Kinshasa. Ils étaient accompagnés par la gouverneure Fifi Masuka Saini, rentrée à Kolwezi le jeudi 30 juillet dernier après cette mission officielle. Reportage. C'est aux environs de 12 h heure locale que la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, a regagné Kolwezi jeudi 30 juillet 2026 en provenance de Kinshasa. L'autorité provinciale a accompagné dans la capitale congolaise une délégation de 30 lauréats de la bourse Excellentia Lualaba Bora pour assister à la première édition de remise des prix de la cérémonie nationale Excellentia RDC organisée au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale de Kinshasa mardi 28 juillet dernier. À l'aéroport de Kolwezi, la gouverneure a été accueillie par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Philippe Roy Kaumba Mayonde, le maire de la ville de Kolwezi, les membres du comité provincial de sécurité, du gouvernement provincial, ainsi que ceux de son cabinet. Placée sous le thème bâtisseur du Congo de demain, cette rencontre avait réuni 185 lauréats venus de toutes les provinces du pays en présence du couple présidentiel, de la première ministre, des députés ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. Le Lualaba a été représenté par ses lauréats personnellement conduits par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Rappelons que ce programme national octroie des bourses d'études universitaires aux élèves ayant obtenu au moins 80% à l'examen d'État afin de former une élite engagée pour le développement de la RDC. Dans la suite de la gouverneure, l'on a noté la présence de plusieurs experts de son cabinet, parmi lesquels son conseiller en matière d'éducation, Christian Kanimbo. À Kinshasa, l'ambassadrice du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, Roxane de Bilderling, a effectué une visite à l'École nationale d'administration ENA RDC dans le cadre du renforcement de l'appui de la Belgique à cette institution, notamment pour la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités administratives et de gouvernance de province. Suivez. Je vais vous dire Carib et merci Ming. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis avec le DG de l'ENA et je reviens de ma première visite dans les locaux de l'École nationale d'administration.
Je connaissais déjà bien l'école avant, on l'appuie depuis longtemps dans notre partenariat bilatéral, mais j'avoue que c'était la première fois que j'avais l'occasion de me rendre à la rencontre des étudiants et de la découverte des locaux de l'école. Et donc je venais voir le VPM pour un petit peu lui donner un petit débriefing de mes impressions, échanger avec lui sur ce que j'ai vu et les échanges que j'ai eus avec les étudiants de la 10e promotion. Et je dois vous avouer que c'était vraiment une impression très très positive. Je suis très impressionnée par la qualité, le niveau de cette école et je pense que c'est vraiment un gage de grand espoir pour la fonction publique congolaise. Le royaume de Belgique, c'est un royaume fédéral, qui a pris son indépendance en 1830. C'est un pays qui est doté d'un régime parlementaire qui fonctionne sur le principe de la démocratie représentative. Quels enseignements? Restant toujours à Kinshasa, le service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, SECAS en sigle, poursuit ses efforts de sensibilisation au sein de forces armées de la République démocratique du Congo à travers des séances de formation axées sur le code d'éthique et des bonnes conduites. Cette initiative vise à renforcer la discipline, le professionnalisme et le respect de droits humains chez le militaire dans l'exercice de leur mission. Images et commentaires. Katanga Ignace. La même délégation du SECAS vient d'effectuer une mission d'envergure dans la province du Kwilu, ville de Kikwit, du 19 au 26 juillet 2026 à l'état-major de la 11e région militaire. 3 activités principales ont été retenues. Une conférence au profit des 50 officiers des FARDC et de la PNC sélectionnés dans différentes unités de la garnison de Kikwit. La formation des 10 co-vulgarisateurs chargés de poursuivre la sensibilisation au sein de leurs unités respectives. La tenue d'une parade mixte des garnisons regroupant 586 militaires et policiers. Les thématiques abordées lors de la conférence et de la parade sont l'engagement patriotique des militaires et FARDC, les missions des FARDC, le respect du droit international humanitaire, les droits et la protection de l'enfant, les valeurs militaires, civiques et morales, la lutte contre la toxicomanie et autres substances nocives, la lutte contre la manipulation des hommes en uniforme en temps de paix comme en temps de guerre, la lutte contre les violences sexuelles, les infractions graves réprimées par les codes pénals militaires, les instruments juridiques internationaux, l'importance des relations entre les hommes en uniforme et les civils, le rôle de la femme dans les secteurs de la défense et de la sécurité, les avantages liés à l'engagement dans l'armée, l'usage abusif des réseaux sociaux en opération. L'ensemble de ces thèmes constitue la synthèse du contenu du code d'éthique. Le commandant de la 11e région militaire et commandant en place AI, le général des brigades Moyorabi Richard, a présidé la parade spéciale du vendredi 24 juillet 2026, destinée aux militaires des FARDC et aux éléments de la police nationale congolaise relevant de sa zone de responsabilité. Ces assises se sont déroulées au camp lieutenant-colonel Ebea dans la commune de Kazamba, quartier Les Anciens Combattants. Plusieurs points figuraient également à l'ordre du jour, notamment la présentation des nouveaux animateurs de la justice militaire de son ressort. Par la suite, l'autorité régionale AI a souligné l'importance de cette rencontre et a introduit la délégation du SECAS conduite par les colonels Mutunkongo Chabani Jules, chef des départements d'éducation civique et patriotique, représentant le commandant adjoint en charge de l'administration et de la logistique du SECAS, le général des brigades Mangulu Kantanga Ignace et les lieutenants juristes Kintibi Di Ahmed pour la poursuite de la vulgarisation. Tout rapport sexuel avec un ou une mineure. Tout rapport sexuel avec un ou une mineure. Alors, vous pouvez mutu azalaki auteur ya viol kaka mobali, mutu azalaki victime kaka mwasi, soka nde na liboko ya sikasika oyo mwasi to mobali bakoki kozala soit auteur soit bakoki kozala ba victime.
Direction Lubumbashi avant de nous quitter, poursuivant sa mission de consultation à Lubumbashi. L'émissaire du chef de l'État, Raphaël Katebe Katoto, a échangé ce vendredi avec le représentant des organisations de la société civile. Cette rencontre a permis de recueillir leurs préoccupations, leurs propositions et leurs attentes en vue de contribuer à la recherche de solutions aux défis auxquels le pays est confronté. Suivez. Civile, c'est-à-dire le cadre de concertation de la société civile avec toutes les composantes, c'est-à-dire la société civile Force Vive, la Socico et autres sociétés civiles. Nous avons été invités par les notables, les grands notables Katebe Katoto, pour qu'ils puissent savoir les problèmes qui nous rongent au niveau du Haut-Katanga. Et toutes les personnes qui sont ici ou les participants ont pu donner l'information à l'ambassadeur, parce que nous dirons l'ambassadeur parce qu'il a dit il vient au nom du chef de l'État. Nous avons dit les problèmes qui nous rongent et lui il a dit qu'il est venu pour nous écouter et puis donner l'information au chef de l'État. Je crois que l'entretien s'est bien passé. Et tous les leaders qui sont ici, chacun dans sa spécialité, a pu montrer le faille que nous avons, le problème que nous avons. Et nous avons travaillé dans l'amour, la confidentialité. Et là, nous pensons que tout ce que nous avons dit, et on nous a demandé à ce que nous puissions donner aussi les cahiers des charges. Nous allons rédiger notre cahier des charges pour déposer, afin que le problème que nous avons soulevé puisse trouver une solution durable, afin que tous les Katangais, c'est-à-dire toute personne qui réside dans les Katanga, puissent vivre convenablement dans l'amour et dans la paix. C'est la fin de cette édition du journal réalisé par Richard Kapuku, coordonné par Arthur Moulumba. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.